On t'a bébé. Ouvre le Coran. Tu parles plus? Non, je t'entends, je t'entends. Ah, est-ce que tu entends? Il a dit, il faut ouvrir le Coran, tu dis, tu m'entends. Ouvre ton Coran là. Ça est dans ton application là. Surat que tu as dit, on va en enfer là. Il faut prendre Surat 3, verset 67. Voilà. Comme tu dis, aucun prophète n'était musulman, il voulait laisser passer, mais il ne laisse plus passer. Il faut prendre Coran, Surat 3, 67. 67. Ok. Ouais. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Et il n'était point Il a sauté. Des associateurs. Il a sauté le mot. Tu as sauté le mot. Il faut le prendre. Tu penses qu'on est fou? Hey, là, regarde, les mots qu'on met entre parenthèses là, c'est des mots insignifiants. Ah, il a bon. Pourquoi tu as sauté le mot? Voilà, c'est des mots insignifiants. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de te dire parfois. Regardez comment je le manger à froid. Tu dis c'est des mots qu'on met entre parenthèses, ça veut dire quoi? C'est des mots insignifiants. Ça n'a pas d'importance. Attends, quand tu dis insignifiant, ça veut dire quoi? Ça n'a pas d'importance. Mais regardez où il y a le gars. Allahu Akbar, takbir. Surat que tu as dit on va en enfer là, il faut relire Surat là, Surat 19, 111 à 112. Regardez. Surat 19. 71 à 112. C'était quand c'est là-bas, il y a le chaos. Non, j'arrive. Est-ce que tu peux fuir? Tu as venu. Est-ce que tu peux partir quelque part? Surat 19, 111 à 112. Surat 19, verset 71 même. Soit 11 même seulement même. Voilà, un mot insignifiant là. Ok, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Non, enfer là, c'est entre parenthèses. Faut pas lire. Faut pas lire. Non, c'est pas parenthèse. Tu dis quoi? Ouvre bien ça. C'est pas parenthèse. Tu me prends pour qui? Non. Tu dis quoi? Ça, c'est pas une parenthèse. Voilà ça ici, Surat 19. L'enfer, c'est une parenthèse. Tu dis quoi? Tu es triché. Tu dis quoi? Surat 19, verset 112. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par, entre parenthèses, l'enfer. Voilà ça qui est là. Bon, pourquoi, entre parenthèses, là, c'est insignifiant, non? Pourquoi tu lis? Pourquoi tu lis? Pourquoi tu lis? C'est pas une parenthèse. Regarde. Vous ne connaissez ni la loi, ni la puissance de Dieu. C'est entre parenthèses. Go comme go. Donc, c'est comme ça qui est. Ah bon? Donc, c'est comme ça où tricher. Entre parenthèses là. Entre parenthèses. Mais entre parenthèses là, c'est pas ça qui est là. Pourquoi tu lis? Tu veux tricher? Je crois, moi, je pensais que je parlais avec des personnes. Moi, je pensais que je parlais avec quelqu'un qui n'était pas un tricheur. Tu veux tricher vis-à-vis comme ça. Quand entre parenthèses là, c'est pas insignifiant. Maintenant, sur la 19, là, c'est entre parenthèses aussi. Est-ce qu'ils ont mis en fait dans le texte original? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika atman maqdiya. On n'a pas mis en fait là-bas. On n'a pas dit finari jahannama. Inna allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama. On n'a pas mis jahannama là-bas. On n'a même pas dit enfer dans le texte original. C'est une parenthèse. Mais une parenthèse, pourquoi tu lis? À ton tour, tu lis une parenthèse. Quand c'est Ibrahim Kono, c'est une parenthèse. On va se laisser. Il y a 1900 personnes qui te suivent ici. Tu as menti vis-à-vis. Tu as menti vis-à-vis. Faut relire test là. Faut relire test 1911 là. Faut lire. 2000, c'est même pas 1000, 2900. Hein? Quand ils ont dit que Oustaz Diané, c'est quelqu'un qui n'a même pas le niveau de bœuf ni de bac, mais il est quelqu'un d'intelligent, je me suis dit, il faut que je vois ça. Mais c'est maintenant que j'ai compris. Tu as compris que nous, on n'est pas ignorants. Tu veux tricher avec les écritures vis-à-vis. Pour Abraham, là, tu dis, ils ont mis une parenthèse musulman. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah. En parenthèse musulman, il n'était pas du nom. Mais quand on dit soumis là, c'est le mot soumis là, ils ont traduit maintenant. Maintenant, dans Surat 19, 111 là, est-ce qu'il y a le mot en fait dedans? Et puis vis-à-vis quand tu veux voler, tu veux tricher, on t'a attrapé la main dans le sac. Ce n'est même pas mis en fait dedans. C'est entre parenthèses. T'as d'abord dit que entre parenthèses c'est insignifiant. Pourquoi tu lis? Pourquoi tu lis? Va t'amuser.
Voilà comment on attrape les gens. Il veut cater. Jésus. Bon, salam alaikum famille. Voici comment ça se passe ici. Alors, laissez celle-là ça. Donc, voilà comment ça se passe ici. Donc, famille, merci de nous suivre. Hein. Vous êtes 1800 ici, on est quelques personnes ici. Donc, abonnez-vous. Hein. Il y a des bonnes choses qui arrivent encore, Inch'Allah. Elle a information comme ça. Tu as information. Est-ce que tu as retenu quelque chose dans tout ça? On va t'apprendre. Elle t'a retenu quelque chose. Il faut former. C'est comme ça que Natacha faisait un peu jusqu'à ce moment. Donc il faut continuer du courage, il ne faut pas dormir, il faut bosser. Tous les versets qu'il y a donné, il faut retenir ça. Aïcha, merci pour le numéro, merci à tous. Voilà, on fait les puits et les fourrages. Hein. J'ai lancé une opération récemment, on a dit 10 ou 15 personnes pour un fourrage. 10 ou 15 personnes pour un fourrage. Des personnes m'ont contacté. Il y a un qui a dit lui n'a pas vu l'annonce, donc je répète encore. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des puits et des fourrages. Ils peuvent me contacter sur les numéros qui sont au bas de l'écran. 05 94 87 58 58. On veut aussi rassembler 10 ou 15 personnes. Ils vont se mettre ensemble. Leur fonds va faire un puits pour les 15. C'est comme tu es là, tu dis oui, ce puits-là, je suis dedans. Donc, voilà. Certains n'ont pas pu faire partie de leurs parents à la Mecque et tout ça. Vous pouvez faire des puits à leur mémoire en attendant l'année prochaine pour pouvoir leur faire partie au pèlerinage. Donc, il y a les puits châteaux. Le fourrage, là, c'est trop cher. Le fourrage est beaucoup cher. Parce que là, il faut envoyer un gros camion qui va quitter jusqu'à peut-être à Boaké. Il y en a à Biguin ici. Ils vont aller percer le trou, mettre les filtres dedans et tout. Alors que le puits château, on fait d'abord le puits. Il y en a, on met les buses dedans. Tu vois, les bétons longs comme ça, là. Il y en a, on met pas. Il y en a, on met briques simples. Il y en a, on met des buses dedans. On descend. Et puis, il y a des moteurs suppresseurs, là. On met ça dedans. Ça est pour le puits, là, ça est là. Et ça tire l'eau pour monter dans la barrique de 2000 litres. Et puis ça distribue maintenant dans l'école ou bien dans la mosquée. En tout cas, on a fait beaucoup. Vous avez vu dans les mosquées, voilà, c'est une sadaqatul jaria. Vraiment, si vous pouvez en faire, alhamdulillah, ceux qui peuvent pas le faire également. Donc, on a lancé cette opération-là. 15 personnes pour un puits. 15 personnes pour un puits. Donc, on peut le faire, Inch'Allah. Donc, voilà les numéros. Aïcha a mis les numéros 05 94 87 58 58. Vous m'envoyez un message par WhatsApp. Je vous envoie toutes les images des puits, châteaux, fourrages et tout. Vous voyez, mettez ça en statut régulièrement. Voilà, pour vous encourager à faire ça. C'est une sadaqatul jaria et c'est très bon pour vous. Allô? Allô, salam alaikum, Saad. Ouais, vous êtes là? Bonsoir, comment allez-vous? Ah, alhamdulillah, qui est l'honneur? Moi, c'est Adama. Bismillah. Voilà, Oustaz, déjà, moi, je vous apprécie beaucoup. Oh. Et je vous suis beaucoup. Alhamdulillah. Et mon but ici, voilà, mon but ici, on dit, voilà, il y a trop de choses sur les réseaux. Donc, moi, je cherche la vérité, on cherche la vérité en fait. Ah. Mon sac, voilà, parce que... il a branché mon chariot. Parce que je trouve... Il y a beaucoup de câbles ici. Faut envoyer ça clairement complètement. Allons-y, je t'écoute. Je suis là aujourd'hui pour connaître la vérité. Maintenant, tout à l'heure, là, j'ai suivi votre live. Alors, allô? Ah, il t'écoute, c'est toi on écoute, hein? Ok, vous avez dit que Nabi Issa, il était musulman. Bon, nous savons que un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu. Donc, ma question est de savoir s'il priait comme nous, il était musulman, il priait dans quelle mosquée? Tu t'en vas? Ok, il n'y a pas de don, on s'appelle alors. Tu l'aimes bien? Tu veux savoir, il priait dans quelle mosquée? C'est tous ceux qui vont prier dans la mosquée qui sont musulmans, quoi. Abidjan ici là, il y a des gens qui vont dans la mosquée, est-ce qu'ils sont tous musulmans? C'est tous ceux qui vont dans la mosquée. Musulman ne veut pas dire aller prier dans la mosquée. Si toi tu es musulman, tu dois connaître la définition de musulman. Musulman c'est celui qui se soumet à la volonté d'Allah, ça c'est un d'abord. Ça c'est un. Et puis mosquée là, c'est pas bâtiment. Mosquée ne veut pas dire bâtiment. Masjid, ça ne veut pas dire maison. Ça veut dire lieu de prosternation. Où on se prosterne là. Mais Jésus, quand il voulait prier là, il ne dansait pas, il ne chantait pas, il se prosternait pour prier. Là où il se prosternait pour prier là, c'est une mosquée. Mosquée veut dire lieu de prosternation. Ça ne veut pas dire bâtiment. Musulman aussi ne veut pas dire celui qui va à la mosquée. Sinon, il y a trop de personnes qui vont à la mosquée, mais ils ne sont pas musulmans. Ils sont priés.
Ils ont grillé au milieu d'eux, ils ont fétiche à la maison, mais est-ce qu'ils sont musulmans? Donc il faut que Jésus va à la mosquée pour qu'on sache qu'il est musulman, quoi. Non, c'est une question que j'ai posée. Donc, tous ceux qui vont à la mosquée ne sont pas des musulmans, c'est ça? C'est ce que j'ai dit, quoi. Non, vous avez dit qu'il y en a qui vont à la mosquée, mais ils ont des fétiches à la maison. Musulman, là, c'est pas forcément celui qui va à la mosquée qui est forcément musulman. Il n'a pas dit tous ceux. Toi, tu as dit tous ceux. Est-ce que moi, tu as entendu dans ma bouche tous ceux? Il y a des gens qui vont à la mosquée, mais ils ne sont pas musulmans. Toi, tu dis, on a qu'à te montrer dans la mosquée que Jésus partait. Mais qui t'a dit que c'est pour aller dans la mosquée qui fait de toi un musulman? Musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté d'Allah. Jésus était soumis à Allah ou pas? Oui. Maintenant, s'il n'était pas musulman, il était chrétien, quoi? Ou bien, il était quoi? Pour moi, le mot chrétien, personnellement, d'après mes élèves, le mot chrétien, c'est des noms. Il ne parle pas de ça. Il dit Jésus était chrétien. Est-ce que Jésus était chrétien? C'est ce qu'il veut savoir, quoi? Nabi Isa, il était musulman, il était soumis à Dieu. Mais pourquoi tu demandes dans quelle mosquée il partait? Voilà, je demande dans quelle mosquée il partait parce que... Mosquée de la... Parce que l'évangile, l'injil... Oui, c'est des choses qui chauffent tellement. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, excusez-moi, c'est pas l'imam... Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. C'est pas monsieur Oustaz? Oui, c'est Oustaz Diané lui-même. Ah, vous êtes pas en live? Si, je suis en live, ma soeur. À qui ai-je l'honneur? Ah, parce que en fait, du coup, je voulais vous poser une question sur le live. Vous êtes chrétienne ou musulmane? Musulmane. Bismillah. Mais là, actuellement, vous êtes en live ou vous êtes pas en live? Si, je suis en live. Vous voulez hors live ou bien en live? Comment? Vous voulez me parler en interne, ça vous en dit, non? En privé? Hors antenne. Oui. Bah si, comment dire, en live, en fait, moi j'ai une question à vous poser. Oui, mais si tu as une question à poser, ça a quoi à voir être en live ou pas? Indiqué, elles sont entendues en live. Ah bah, je vous appelle après, c'était juste une question qui me traquait, mais... non, j'ai dit, allô ma soeur. Oui. Si vous avez une question à poser, qu'on soit en live ou pas, votre question doit être posée. On n'a pas besoin d'être forcément en live ou pas. Ça n'a pas d'importance qu'on soit en live ou pas. C'est toi, ça concerne. Et il y a des choses même qui ne doivent pas passer en live parce qu'il y a des vies privées. Voilà. Donc quand vous demandez si nous sommes en live, si je dis oui, je suis en live, en ce moment vous dites bon, je ne vais pas passer en live, je vais passer hors antenne. Donc j'ai précisé que actuellement, nous sommes en live. Ok, d'accord, entendu. C'était un petit propos. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors du coup, moi, la question que je voulais vous poser, c'est qu'en fait, du coup, Allah, c'est lui qui a fait descendre les 3 livres. Il a descendu la Torah en premier. Après, par la suite, il a descendu la Bible et en dernier, le Coran. Sachant que les gens qui ont vécu avant que le Coran arrive, sachant que c'est Dieu qui a, comment dire, descendu les livres, le premier, la Bible, mais les gens qui sont décédés avant et qui ont suivi le premier livre, quel sera leur jugement à eux, sachant qu'ils n'ont pas eu le temps de connaître le Coran? D'accord, Dieu n'a jamais fait descendre la Bible. Vous avez dit la Bible. Dieu n'a jamais fait descendre, Allah n'a jamais fait descendre un livre qui s'appelle la Bible. Vous avez dit Torah, en même temps vous avez dit Bible. C'est pas bon. Le mot Bible n'est même pas dans la Bible, à plus forte raison dans le Coran. Le mot Bible n'est même pas dans la Bible, à plus forte raison le Coran. Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Ça dit que Bible, un verset dans la Bible, on dit c'est Bible. C'est dans le dos là. On dit la Sainte Bible. Mais dedans, tel que le Coran est, hein, voilà, le nom du Coran. Dans le Coran, il n'y a pas le nom Bible dedans. Donc Allah n'a pas fait descendre un livre qu'on appelle la Bible. Mais il a fait descendre l'Injil, la Taurat, le Zabour, c'est-à-dire la Torah, le psaume et l'évangile et non la Bible. Parce que dans la Bible, il n'y a pas l'évangile, mais il y a les évangiles. Les évangiles, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, selon Luc, selon Jean. Il n'y a pas selon Jésus. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Totalement. Maintenant, ceux qui ont vécu avant l'arrivée du Coran, mais ils suivaient la loi des prophètes qui leur a été envoyée. C'est pourquoi Jésus dira, par exemple, dans un passage de la Bible, il dit, si vous croyez en Moïse, vous croirez aussi en moi, car Moïse a écrit de moi. Vous comprenez? Donc, quand vous, si
avant l'arrivée du Coran avec le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ceux qui étaient à l'époque de Jésus là, ils suivaient les enseignements de Jésus conformément à l'évangile. Ceux qui étaient à l'époque de Daoud alayhi salatu wassalam, ils suivaient le Zabour avec Daoud alayhi salam. Ceux qui suivaient Moussa alayhi salam, ils suivaient conformément à la Torah. Ceux qui étaient à l'époque d'Ibrahim alayhi salam allaient dans le Coran Soufi, Ibrahim wa Moussa, les feuillets d'Abraham et de Moïse. Donc ils suivaient les feuillets d'Abraham. Donc c'est comme ça. Ceux qui ont vécu à l'époque d'un prophète ou l'autre, ils suivent l'enseignement de son prophète. C'est qui? La ligne est surchargée. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, Diané. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Mohamed. Vous m'appelez d'où? De la cité. Je vous écoute alors. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors rapidement, je suis en live, je suis en train de donner un enseignement à une soeur. Bonjour, mon nom c'est Reginald. J'avais des questions à vous poser. Ça concerne quoi? Vous êtes chrétien ou musulman? Je suis combien? Ah, tu es combien? Déjà, tu es féticheur quoi? C'est la seule guerre. Quoi, je suis combien? Eh. Je ne vais pas m'embrouiller. Toi, tu as information, tu es en train de t'amuser, non? Quand il a été sanctionné, tu vas comprendre. Oui, allô? Donc, ma soeur. Oui, excusez-moi, on va t'écouter. Ouais, je reçois beaucoup d'appels, c'est ce qu'il fait. Donc, vous comprenez? À chaque prophète, à chaque époque, un prophète, Allah a envoyé plusieurs prophètes à plusieurs contrées et il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité tout entière. Donc, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient, toute l'humanité, toute personne vivant, que ce soit pendant et après lui, doit suivre les recommandations du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le Coran. Mais certains ont refusé, mais ça n'engage qu'eux, ils vont répondre au jour du jugement. Donc, ceux qui ont vécu avant le Coran suivaient l'enseignement du prophète qui leur a été envoyé. C'est aussi simple que ça. D'accord, entendu. Vous avez répondu à ma question. D'accord. Vous êtes musulmane, c'est ça? Oui, je suis musulmane. Ayez la foi en islam. Faites des recherches, ne vous laissez pas séduire par parce que le Satan, il a envoyé ses éléments sur le terrain actuellement. Ils sont en train de perturber comment on appelle ça, l'esprit de certains musulmans faibles d'esprit. Donc ils sont en train de faire croire que oui, la prière n'est pas obligatoire, l'alcool est autorisé, ceci, cela. Et ça, c'est l'esprit du diable, ça. C'est-à-dire que le diable, lui, il envoie ses éléments à des périodes, à un moment bien donné, pour essayer de tromper la vigilance des musulmans non avertis. Et par la grâce d'Allah, comme beaucoup de musulmans sont avertis, ils savent que le diable peut utiliser entre les musulmans, prend certaines personnes qui parlent 2-3 mots d'arabe, allez, il les fait passer comme des musulmans. Parce que le musulman, un musulman ne peut pas dire, il dit bien un musulman ne peut pas dire prière n'est pas obligatoire. Parce que la prière, qu'est-ce qui fait la différence entre un musulman et un mécréant? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la prière. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la prière. Toi, tu dis prière n'est pas obligatoire, mais tu n'es pas un musulman. Donc, ils se font passer pour des musulmans. C'est pourquoi Jésus a dit, l'ennemi viendra s'aimer livrer dans le champ du blé. Il dit, ils sont des loups, mais ils sont habillés en peau d'agneau. Donc, on les a reconnus. On les a repérés. Donc, Agib Touré, merci Imam Agib Touré. Merci à... comment il s'appelle il y a un frère qui est en Mauritanie, là, le jeune malien, là. J'oublie son nom, là. Il dit que le petit là n'a pas allé faire débat avec lui. Voilà, donc... Quand la facilité. Donc, je me laisse pas influencer, mais c'était une question en fait qui était dans ma tête. Non, tu as raison. Et ce que tu as fait, c'est très bon. Vraiment, voilà, nos numéros sont là. Voilà, nos numéros sont là pour vous permettre d'appeler, vous rassurer de votre religion. Sinon, on ne connaît pas là. On va vous orienter vers les spécialistes tels que les imams, nos dévanciers, etc. etc. Ce qu'on sait là, on vous dira. Quand on ne connaît pas là, il y a quelqu'un qui connaît quelque chose que nous, on ne connaît pas. C'est comme ça, Allah a dit ça dans le Coran. Mais il ne faut jamais dire que non, il n'y a pas la réponse. Non, il y a forcément la réponse. Moi, je peux ne pas connaître la réponse, mais je peux t'orienter vers quelqu'un qui a plus de savoir que moi, etc. C'est comme ça, ça fonctionne. Merci beaucoup, ma soeur. Du courage à vous. Merci beaucoup, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bah, il est facile d'avoir, c'est les femmes qui gagnent dans les trucs là. Et qu'elle est trop léger. Allô? Bonsoir, monsieur Oustaz Diané. Bonsoir, c'est qui? Moi, c'est monsieur Mathieu. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle d'Abidjan.
Tu es chrétien? Oui, mais j'avais une question à vous poser. Oui, on a fait présentation d'abord. Tu es chrétien, non? Oui, j'ai dit oui. Moi, je suis musulman. Tu sais que moi, dans mon émission, quand tu me poses question, je te pose question. Hein, c'est la même chose là. Je ne sais pas si tu es prêt pour ça. Est-ce que je peux poser ma question alors? Si je peux répondre à votre question, je vais répondre. Si moi aussi, je peux répondre à ta question, je vais répondre. Donc, il n'y a pas de problème. Allons-y. Il n'y a pas de... Excusez-moi si je vous appelle. Je voulais savoir parce que comme c'est la DDR, souvent je regarde vos émissions. Et ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai jamais vu une émission où vous faites des enseignements sur votre religion. Par exemple, si moi je suis, par exemple, animiste, je suis soit chrétien, je suis soit quelqu'un qui n'est même pas, qui ne connaît pas peut-être une religion. J'ai jamais vu la DDR en train de faire une émission où vous allez, par exemple, enseigner les doctrines de votre religion, mais c'est toujours des comparaisons de qui est qui. Donc, j'aimerais savoir pourquoi vous ne faites pas des enseignements. D'accord. C'est ma question. Merci pour ta question. Comme tu as précisé, oui. Tu n'as pas vu. Hein, c'est pas que tu n'as pas vu. Quand on ne voit pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça fait 1, 2. Nos imams là, oui. Nos imams dans les mosquées là, c'est leur spécialité d'enseigner l'islam comme il se doit et tout. Nous sommes des soldats sur le terrain. Nous, on ne va pas pour dire non, que bon, voilà. En fait, ce que nous on fait là, c'est ça l'enseignement d'islam même. Mais il veut dire l'enseignement pur, islamique pur. Les imams sont spécialisés dans ça. Nous, on fait ce qu'on appelle l'interreligieux. Et dans l'interreligieux, il y a tout dedans. Il y a enseignement islamique, il y a religion comparée. D'ailleurs, il y a une forme, il y a une autre appellation de ce que nous on fait. On appelle ça religion comparée. C'est une appellation aussi, religion comparée ou interreligieux. Et nous sommes dans l'interreligieux. Et c'est comme à l'hôpital. Est-ce que l'hôpital, là, c'est lui au coup d'un malade? Ça dépend des malades qui viennent à l'hôpital, on traite son cas. Si animiste vient, on le traite. Si féticheur vient, on le traite. Si kémite vient, on le traite. Si chrétien vient, on le traite. Si bouddhiste vient, on le traite. Il y a un sataniste qui est venu débattre avec nous. Il dit il est sataniste. On a traité son cas. Donc c'est comme un hôpital. Voilà, tu viens, ton cas est traité là-bas. Allô? Je vais finir de répondre. Allô? Je vais finir de répondre. Quand tu as posé question là, tu écoutes et puis je réponds. On fait comme pour Zungranda. Dehors. Et puis accompagner la soirée. Rassurez-vous qu'elle est sortie. À la maison direct. À la maison. Tu as 4000, tu manges ton tiens. L'autre là n'a qu'à venir. Il est déconnecté. Attends. Il a appelé numéro normal. Moi j'aime trop questions comme ça là. Questions comme là, j'aime trop ça. Allô? Oui, allô? Oui? Ça va, Oustaz? Bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est moi qui ai appelé hier, mais on n'avait pas terminé notre discussion. Non, mais toi, tu n'étais pas programmé aujourd'hui. Toi, tu es programmé avec Jean-Luc. Ou bien, attends, il a ajouté Jean-Luc. Avec? Attends, ajouté Jean-Luc. C'est pour quand? Non. C'est pour quand? Non, on peut faire ça tout de suite la même main. Je préfère ça, Jean-Luc. Jean-Luc va venir débattre avec toi. Jean-Luc. Par lui, il est chrétien. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Bon, comme toi, tu crois que Jésus est Dieu, vous allez changer. Et comment je peux avoir Jean-Luc? Non, c'est moi qui organise ça. Demain soir, peut-être parce que demain, je serai dans une ville. Je pourrais le faire demain soir, Inch'Allah, ou samedi soir, Inch'Allah. En tout cas, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, je pourrais coordonner ça, Inch'Allah. Bon, je suis d'accord de débattre avec lui, mais vous aussi, vous avez avancé des choses dont je voulais qu'on parle. Ouais, mais toi, vous et moi, on a parlé hier, donc laisse la peine à ceux qui vont appeler aujourd'hui pour voir au moins la ligne. Voilà, vous avez déjà parlé hier, on vous a donné vos réponses et tout. Et puis bon, laisse ceux qui n'ont pas pu avoir la ligne et vont appeler aujourd'hui. Vous, on va vous programmer avec Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc, lui, c'est le joker. D'accord, ça marche. Ça marche. Je vous appellerai hors antenne. Voilà. Non, il faut m'envoyer un message parce que si vous m'envoyez un message là, après l'émission, je pourrais voir votre numéro, je vais enregistrer. Et puis, parce que sinon, avec beaucoup d'appels qui rentrent là, je peux me tromper de numéro. Oui, c'est vrai. D'accord. Ok, on fait ça. Merci beaucoup à vous. Merci. Il faut couper le live à la maison. Celui qui appelle du Gabon là, il faut couper le live d'abord avant d'appeler. Il faut couper le live d'abord avant d'appeler. Ça ne se passe pas comme ça. Hein? Ça va créer des problèmes.
L'autre qui avait appelé, n'a qu'à rappeler. Tu ne nous vois jamais parler des choses sur ces choses. Attends, moi, il a appelé. Ah, lui. Voilà. Il ne nous a jamais vu parler des choses. On va parler de ça. D'accord. Et il parle de. Ah, il a décroché. Il s'est déconnecté. Il a d'appeler à la maison. Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir, Oustaz. Bonsoir, qui est l'honneur? Ibrahim Traoré. Tu es chrétien? Non, je suis musulman. Mais c'est pas bonsoir chez musulman. Musulman, quand il salue son frère, c'est pas bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah Ibrahim. Tu appelles du Mali? Oui. Bamako? Oui, non, Sikassou. Sikassou, bismillah. Ça, j'ai une question. Bon, on a dit que quand l'ange Gabriel a parlé au prophète Mohamed, il a dit que la première phrase qu'il a prononcée, que c'est Ikra. Oh. Donc, mais si l'ange Gabriel vient, avant chaque révélation, il dit d'abord Bismillah Rahman Rahim. Moi, il n'était pas là-bas de ça, il ne peut pas savoir ça. Quelle est la question? Bon, je voulais vous demander. Voilà, je voulais vous demander si c'est Ikra réellement ou bien c'est Bismillah. Ah, c'est Ikra, on a dit dans le Coran, Surat 96. Ah, ok. Ikra, Bismillah, pourquoi? Je connais la. Maintenant, voilà, quel est le souci? Pourquoi parfois si Dieu s'attribue le pronom il, nous, je. Ah oui, ce sont des. C'est comme par exemple tout à l'heure j'ai dit comment, peut-être j'ai dit comment tu t'appelles ou bien comment il dit vous appelez. Ça s'appelle le nous de majesté, le nous majestatif en fait. C'est un style de respect. C'est comme moi il vous dit, il avait dit monsieur s'il vous plaît. C'est comme, est-ce que tu peux dire par exemple au président de la République, tu as fait ceci, tu as fait cela, ou bien encore je sais pas, une personnalité, non, tu vas le vous voyez, tu comprends un peu. Donc le contraire du vous là, c'est le nous. Donc Allah parle dans les trois sens. Il va dire je, il va dire nous, moi, voilà. Mais le nous, voilà, comme dans la sourate 15, verset 9, Inna nahnu nazalna zikra wa inna Allahu la hafizun. C'est nous qui avons fait descendre la révélation et c'est nous qui en sommes protecteurs ou encore c'est nous qui en sommes gardiens. Le nous ici, ça s'appelle en français le nous majestatif. C'est-à-dire que le nous de majesté. C'est comme, c'est pas un nous de pluriel, mais c'est un nous de majesté. C'est comme le vous de pluriel et puis il y a le vous de majesté. C'est-à-dire qu'on peut dire à une seule personne vous. En même temps, on peut dire à beaucoup de personnes vous. Voilà, c'est la même chose. Merci. Merci Ibrahim depuis Sigassou. Bon. C'est dans ça là on est les gars. C'est notre domaine. Nous. Allô? Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le frère Saïd depuis le Gabon. Je vais me convertir. Comment il s'appelle? Ouais, Saïd, bismillah. Bismillah mon frère. Quelqu'un qui veut se convertir, n'a qu'à appeler. Saïd, même Fadlik, ça va. Celui qui veut se convertir, n'a qu'à appeler. On ne fait pas monter ici. Il n'y a pas fait monter quelqu'un. Celui qui veut appeler là, celui qui veut se convertir, n'a qu'à appeler. C'est WhatsApp 05 94 87 58 58. Il n'a qu'à appeler. Saïd, bismillah, on vous écoute. Barakallahu fikum, Oustaz. C'est une question, une préoccupation. C'est une histoire plutôt personnelle. J'avoue que je suis un peu gêné de l'exposer comme ça sur la toile. Après, je me dis aussi certainement qu'il y a d'autres frères qui sont dans la même situation que moi. Et ça pourrait être profitable pour les frères. Mais j'hésite quand même. Donc, je ne sais pas s'il faut que je le fasse là sur la toile ou si je peux m'entretenir avec vous en privé. Je ne sais pas, là, à ce niveau, qu'est-ce que vous me conseillez? D'abord, premièrement,
Ça, c'est ma première préoccupation, si je peux l'exposer sur la toile ou bien en privé. Je suis quand même gêné, mais je me dis que ça peut être aussi utile pour les autres, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que moi. D'accord, vous savez, mais d'accord, les vies privées normalement, je dis bien vie privée normalement ne s'expose pas voilà, devant le monde. Quelqu'un qui partage ou bien qui a des problèmes de vie personnelle, vie privée, certains sont désespérés, c'est pour ça qu'ils vont exposer ça sur la toile. Normalement, une vie privée, on a dit vie privée, on a dit vie privée. En Djoula, chez nous on dit que Ibi Yereto Sutra Lake, on les caille en Djoula, ça c'est en Babara, mais je pense que il est mieux. Certains sont dans la même situation que toi, mais eux, ils ne sont pas venus exposer. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode, mais c'est vous qui décidez. Même, voilà, je disais, les réseaux sociaux, là, c'est couteau à double tranchant. Ça peut couper, en même temps, ça peut être utile aussi. Donc, moi, je ne pense pas. Parce que je ne connais pas le contexte, je ne connais pas le contenu. Si ça vous concerne directement, je préfère qu'on laisse ça en privé. On peut en parler hors antenne. C'est mon souhait, mais bon, c'est vous qui décidez. D'accord, Inch'Allah. Je vais me fier à vos sages conseils et comme j'ai le numéro, je vais donc m'entretenir en privé, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Vraiment, ce sera avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Il y a toute chose, il y a forcément une solution. Et si on règle ça en privé et que c'est réglé, on pourra peut-être venir un jour comme ça en parler en live. Ah, on avait tel problème, mais on pourra toujours trouver des solutions. Parce que moi, je ne suis pas censé tout connaître. Si vous exposez tout de suite, par exemple, et que c'est moi, je n'ai pas la capacité de répondre à ça, c'est déjà exposé. On va trouver une autre personne. Alors que la personne qu'on va trouver, on va forcément lui parler en privé. C'est pour ça que les imams souvent reçoivent des gens, soit dans les bureaux à la mosquée, soit devant à la mosquée ou bien dans le bureau. Voilà. Donc vous voyez que là-bas c'est privé. Mais vie privée doit rester privée. Je préfère. Non, d'accord, Oustaz. Comme j'ai le numéro, donc je vais patienter de le faire en privé. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, je pense qu'il y a tellement d'appelants, on va essayer de prendre... Bon, le moral est parti là, c'est ça là, il voulait... Électron libre, électron. Ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. Ouais, voilà. On dit quoi, mon frère? Ça va, Barakallah, je te suis depuis tout à l'heure en commentaire. Oui. En live, je ne veux pas perturber dans ce que tu es en train de faire magnifiquement depuis tout à l'heure. Mais je voulais rappeler, si tu le permets, la cagnotte que j'ai mise en place et qui permettra effectivement pour donner justement à ton association, à l'œuvre que tu es en train de faire. Oui. Par exemple, récolter ce là et vous le permettre afin de faire ses pluies et accéder à la Sadaqa Jariya. Donc ma cagnotte, elle est à part de ce que tu fais, mais elle est en même temps pour ce que tu fais. C'est pour donner la chance à plusieurs de nos frères et sœurs de pouvoir au moins apporter leur pierre à l'édifice et accéder à la Sadaqa Jariya qui va leur permettre d'avoir des belles hasanats ici-bas et surtout dans l'au-delà. Voilà, donc ma cagnotte, le lien, il est dans la bio de mon compte. Celui-ci est le compte Électron Libre 3.0. C'est le principal. Là-bas, il y a un lien. Allez-y, faites ce que vous pouvez. Demandez à Allah qui mette la baraka dans cette cagnotte. Ne vous faites surtout pas de mal. Ne mettez pas en danger votre famille. Si vous ne pouvez pas, ne soyez pas triste. Faites des doigts. Du plus profond de votre cœur, l'intention, c'est celle-là qui compte. Voilà. Oui. C'est une sadaqa qui va permettre à aider nos frères dans la dawa, donc à l'extérieur, pour l'achat de matériel, au cas où, de livres, d'accord. Elle permet donc aussi de la construction de puits. Ramener l'eau potable à des gens qui en ont besoin, de frères et sœurs. Il y a des villages reculés. C'est extraordinaire, cette idée-là. Donc elle est magnifique. Et récompenser nos jeunes petits-enfants, les Hafiz al-Quran,
qui apprennent le Coran et qui le récitent et qui vont plus tard le propager. Donc voilà, c'est pour les récompenser aussi. Donc c'est une cagnotte qui est complète pour moi et qui va aider énormément et dans un large, dans un périmètre très large. Voilà. Donc merci. Barakallah aussi. Qu'Allah vous récompense. Amin. Et puis toujours ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour cette minute. Merci beaucoup, Electron. Voilà, je vais récapituler ce qu'il a dit. Il a ouvert une cagnotte il y a un bon moment de cela. Il récolte des fonds pour qu'il puisse envoyer, qu'on fait des sadaqat jariya, construction de puits, peut-être rénovation de mosquées ou encore des écoles coraniques. Vous avez vu, nous sommes récemment dans une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, à près de 800 km de la Côte d'Ivoire, dans une ville qu'on appelle Danané. Nous sommes allés faire un puits château. Dans l'école, là, vous avez, il y a près de 300, 400, 500 enfants qui sont aujourd'hui soulagés. Ils boivent de l'eau quotidiennement. Donc, c'est ce que Electron a décidé de faire. C'est sa manière aussi de faire la dawa. Non seulement il est sur les réseaux sociaux, il est sur les panels avec le Patriote, avec Ismaël Aka, avec Léon Zé, avec Lino, avec tous les autres. Les éboueurs, j'allais même dire. Donc, la cagnotte est là. Il a dit dans sa bio-description. Tu as dit Electron libre combien? 0? Alors, tu as Electron libre 3.0 et Electron Pouvet 3.0. Voilà. Donc, je vais venir avec je vais revenir avec l'autre compte en bas. Je vais écrire un commentaire. Oui. Et pour comme ça, les gens ils pourront. Voilà. Là-bas, comment ça se passe? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Tu les mets en commentaire, ils vont voir ça, Inch'Allah. Avec plaisir, mon frère. Merci beaucoup. Et vraiment, ça fait plaisir, Inch'Allah. D'accord. Moi, on se tient au courant, mais voilà. Merci beaucoup. C'est ça l'islam. Barakallahu fik. Merci. Ça fait mal à quelqu'un. Ah ouais. C'est ça la solidarité islamique. On s'entraide dans l'islam et puis voilà. On voit un frère qui est en train de faire une bonne action. On doit le soutenir. Momo le missionnaire, tu m'as appelé, je n'ai pas répondu. Donc voilà. Tout à l'heure, voilà, on va essayer de réorganiser ça, Inch'Allah. Demain, je serai quelque part. Je vais me faire un live depuis ma position de là-bas. Momo, c'est comment? Ça va bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ouais, en commentaire là, quelqu'un veut se convertir en islam, je ne comprends pas. Ouais, je lui ai dit, n'a qu'à appeler sur ce numéro-là. Mais de toute façon, il va te l'appeler. C'était pour te dire, concernant, tu vois, les personnes qui viennent poser des questions, le prophète Mohamed Père Benson, tu vas prier dans quelle mosquée là? Ce sont les gens qui vont regarder le live de ce gars qui vous incite à chaque moment. Donc, quand ils viennent te poser ces questions là, ne réfléchis pas, ce qui n'a pas dit là, c'est ce qu'ils vont le dire là-bas pour vous, là-bas, que tu as dit ça. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Donc, c'est ça. Et que tu n'as pas dit, si tu vois qu'ils viennent te poser ces questions là, ils ne rentrent même pas dans les détails, tu les descendent, ils vont aller régler ça ailleurs. Voilà, sinon, comme toi, un musulman, tu as bien dit, le prophète sallallahu priait dans quelle mosquée? Ou bien Jésus était musulman, il priait dans quelle? Ça, c'est quelle question ça? Alors que tu dis que tu es musulman. Donc, c'est vrai, tu as raison, hein, c'est vrai. Ils vont là-bas pour écouter, le live du monsieur. Ils viennent d'écouter, le monsieur a dit des n'importe quoi, et puis ils viennent. Même la dernière fois, il y a suivi un live où il y a un imam qui a regardé sa femme. Il a fait que la femme. Ouais, il dit que la femme là a commencé à boire l'alcool. À cause de. Il dit quelqu'un qui fume ban, ou pas t'écouter sa parole. Il fume ban. Il dit, moi, il sait de quoi il parle. Quand on voit, on sait. En fait, lui là, moi, je n'en veux pas. Tu vois les personnes qui n'aiment pas faire la prière, c'est eux qui vont le. Ouais, ça les encourage, ouais, c'est vrai. Ceux qui n'aiment pas faire la prière depuis longtemps, c'est eux qui vont l'écouter. Sinon, quelqu'un qui lit le Coran, là, s'il est intelligent, ne va pas battre la prière. Hein? Les musulmans parlent ça. Merci beaucoup. Allah dit, commande à ta famille la solat. Commande à ta famille. La solat, 20, verset 132. Commande à ta famille la solat, fais-la avec persévérance, avec assiduité. Oh, celui qui ne veut pas prier, il ne faut pas prier. Il y a un frère qui m'a appelé à Niamey, il dit, Ouroussaz, pardon, mais nous te fait casser. Ceux qui ne veulent pas prier, il faut les laisser. Au paradis, la place là, ça ne va pas nous suffire. Donc, il faut laisser. Ceux qui ne veulent pas là, laisse-les. Place comme un agman, algine qu'on a placé dans ce là. Donc, on va essayer de l'autre là, on a ceux qui ne veulent pas prier là, allez-y derrière moi là, allez-y là-bas. Au paradis, même la place là, ça serait. Peut-être c'est place limitée, ouais, on ne sait pas. C'est ce que moi a dit ce jour-là. Donc, il a dit bon. Il a raison. Il a raison. Tu es là, tu es là, fait comprendre les gens. Dieu, il faut venir musulman. Il dit, il faut laisser au stade, il faut les laisser. Quelqu'un qui dit prière n'est pas obligatoire, laisse-le. Il ne veut pas aller au paradis, laisse-le. Il veut boire l'alcool, laisse-le. Ça, c'est ce que Khalil a dit la dernière fois là. Les gars commencent par ça, la prière n'est pas obligatoire. Après, l'alcool n'est pas interdit.
Après, il va venir même l'islam est faux. Après, il va venir. C'est comme ça ils font. Satan là, c'est comme ça lui fait. Un peu. C'est comme en maison. Il laisse un peu. Nous, on est avertis. Voilà la vérité qui est là. Nous, on est avertis. Il y a trop de péchés. Voilà. Donc, là, il facilite, non? Ah, donc, voilà. L'électron libre. Voilà. Merci beaucoup, Electron. Donc, voilà, il a mis, voilà, électron libre 3.0. Voilà, électron libre 3.0. Vous partez dans sa bio, vous voyez le lien de la cagnotte pour faire les puits. Il m'a dit avant-hier qu'ils ont déjà récolté des fonds. Donc, ils vont envoyer, on va faire des puits. J'avais aussi dit ceci. Ceux qui peuvent s'associer à des personnes qui ont déjà commencé à se prononcer, au moins une quinzaine de personnes, ils veulent se mettre ensemble, une cotisation de 15 personnes. On fait un puits château pour eux, pour les 15 personnes. Et puis on donne ça dans une mosquée, ou encore dans une école coranique, ou encore dans un village. Aujourd'hui, j'ai appelé un frère qui est sur la route de Daloa. Il m'a dit, il y a un village quelque part là-bas, ils ont problème d'eau. Et il m'a dit, il n'y a pas de musulmans là-bas. Je lui ai dit, non, il n'y a pas de problème. Le puits n'est pas fait uniquement pour les musulmans. En tout cas, il m'a dit ça comme ça. Moi, il a dit, non, le puits n'est pas fait forcément pour les musulmans. C'est fait pour la population. Et quand on dépose là, et qu'ils verront que c'est musulmans qui viennent leur donner l'eau, après, pendant qu'on leur donne l'eau, ils peuvent leur faire dawa. Imaginez ce que ça fait. Donc, vous pouvez participer à tout moment, Inch'Allah. Électron libre 3.0. Dans la biodescription d'Electron, il y a le lien là-bas qu'il a mis en place, une cagnotte qu'il a mis en place. Et vous pouvez participer. Vous pouvez également nous contacter. Je vous enverrai les images des puits, forages, châteaux et les puits simples. Tous les détails sont là. C'est ça aussi l'islam. L'islam ne s'arrête pas seulement, certes, que fait la prière. Oui, mais il y a aussi la sadaqatul jariya. Il y a d'autres bonnes œuvres également. Nous étions sur la route d'un village qu'on appelle Maralé. On a croisé une maman qui avait carité. Voilà, je me rappelle maintenant, carité. Les gens m'ont allumé. Donc, elle avait, voilà, donc on lui a offert des pagnes basins que l'âme y a donné. On va même repartir encore le voir. Il va nous donner encore plus et puis on va distribuer un peu. J'avais dit ça comme ça. Il y a des gens qui sont dans les pays, soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Si vous avez des vêtements que vous ne portez pas, hein, envoyez à nous. Vous mettez dans une barrique, vous payez seulement le transport, nous on va les récupérer là. On va faire des colis. Quand on va dans les brousses comme ça, là, on croise une famille tout entière en train de partir. Vos vêtements que vos enfants ont portés, au lieu d'aller jeter à la poubelle là, mettez ensemble. C'est encore en bonne qualité. Les enfants là qui sont dans les forêts, ou disons au village, sur la route de village, ils peuvent porter. Donc on va les donner. Imagine la joie qu'ils verront. Mais vous avez ça là-bas. Il y a des jouets dedans, il y a peut-être des trucs. Vous mettez tout dans une barrique, vous envoyez. Nous on prend et puis on les distribue. Vous pouvez être dans n'importe quelle position de monde. Hein. Si vous arrangez-vous pour nous faire venir seulement. Nous on s'occupe du reste, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Voilà, et on va se retrouver demain, Inch'Allah. Voilà, et puis bon, tout ce qu'elle a fait, bon, c'est ça la dawa. Elle est en formation, elle est en train de dormir. Nous on a dormi pour arriver à faire débat, elle est chrétienne. Ah bon, ils ont mangé pour te laisser. Tu as faim? On va dire ça. C'est grave. Tu as mangé chocolat? Ouais, Il y a un chocolat, puis il y a un autre cas. Ok. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci. Il dit quoi? Quel village? J'ai pas vu le commentaire. Bon. Moi, mes lunettes là, ils ne voient pas bien le commentaire. Bon. Faut d'ailleurs d'épingler. Quelqu'un qui a parlé des villages là-bas, tu lui dis d'épingler. Il dit quoi? Le prix de la cagnotte? Non. Le frère dit il est à Gao. Ah ouais. Je veux ton chapeau. Hé, hey, comment? Il dit il veut mon chapeau. C'est 12 000. Ah, moi il y a dit 15 000 hier. Dieu merci, c'est bon. C'est 12 000. Déposez la ticket là ici. Sors. Bon, attends, allez-y. Après, moi, j'ai ça, non? Chapeau là, on appelle ça le Pashtun. C'est le nom, ça, le Pashtun. C'est un chapeau afghan. Il reste 2 seulement, ils ont tout pris. Il y avait une dizaine, ils ont tout pris. Le chapeau, on appelle ça le Pashtun. Je suis en Allemagne, je vais participer. Ah, oui, toi tu es en Allemagne, tu veux participer. Tu m'envoies un message en inbox. Il y a un frère qui est en Allemagne également, oui. Il m'a dit qu'il veut s'associer avec son frère pour faire puits de lait grand-mère. Pour les grandes-mères. Et puis lui, il veut participer également dans le puits de 15. Il y a des 15 personnes pour faire un puits château. C'est un puits château, on veut faire. Donc il dit ça là, c'est 10 000, 10 000. 10 000 francs CFA. Ça, c'est 10 000 francs CFA. Voilà, vous payez, on vous livre, vous payez la livraison. Tu es marié, bébé ordinateur? Elle est là, viens. On dit on veut te marier ici.
Donc voilà ça. Voilà, ça c'est combien? 5000. Non. C'est joli, hein. Tout ça c'est quitté à la Mecque, hein. On dit ça, il dit ça c'est 5000. Voilà, donc voilà 10 000, voilà 5 000. Je suis au Burkina. Il faut continuer à parler. Eh, Madio l'a écrit, je suis fatigué. Il dit par rapport, continuer à parler. Je vais participer aussi. Je vais vous écrire, Inch'Allah. Ok, elle, vous êtes en France, il n'y a pas. Je vais l'épouser, pardon, il n'y a pas de problème. Faut envoyer on va demander son avis. Envoyer Koula qui est ici. Soit ça, il est fini l'émission. Après, tu viens. Il vient, il faut sortir d'abord. Si tu m'as appelé, si foutu. Qu'Allah vous protège. Merci beaucoup. Donc, on va s'arrêter là. Ceux qui veulent, il dit de ramener le numéro 05 94 87 58 58. Celui qui veut faire un puits pour lui-même, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de villages comme ça. Attends, on va montrer une vidéo où on a fait un puits château déjà. Et c'est même pas encore fini, hein, mais la joie de la population déjà, c'est grand quoi. Donc, vous pouvez faire puits château vous-même. Vous pouvez participer aussi au puits des 15. 15 personnes pour faire un puits. Voilà, donc on peut le faire par la grâce d'Allah. Et ça, c'est une sadaka tujaria. Electron également a donné son lien dans la bio de sa page. Donc vous pouvez voir ça également pour pouvoir participer, Inch'Allah. Bon, est-ce qu'on pourra voir ça normalement? On a fait ça à Nibrini. Nibrini, c'est derrière... Voilà, derrière Couteau. On va à Couteau et puis on rentre pour aller à Nibrini. C'est quoi ça? Il y a trop de fichiers qui viennent. Je vais vous présenter ça rapidement et puis on va voir ce que ça donne. Donc on a fait un Figayo aujourd'hui, mais c'était un Figayo spécial sensibilisation. Spécial sensibilisation. Voilà. C'était un Figayo spécial sensibilisation. C'était un Figayo spécial sensibilisation aujourd'hui. Avec la grâce d'Allah. Donc, voilà. Le puits n'est même pas encore fini, mais ils sont déjà dans la joie. Donc, je vais vous présenter ça rapidement. Voilà, ici, c'est à Nibrini. Nibrini. Ça, c'est, on a fait déjà le raccordement. L'eau commençait à... Tellement ils avaient besoin d'eau là. On n'avait même pas encore fini. Ils sont venus en tard pour venir prendre de l'eau. Mais après, vous allez voir ça là. Ça a été déjà carrelé, tout. Et puis, le château est déjà construit. Donc quand ça va finir, j'irai là-bas encore pour aller faire l'inauguration, Inch'Allah. Ça c'est en Nibrini, dans un village de Nibrini là. Derrière Bundiali. Derrière Couteau, non? Oui. Voilà, donc voici un peu. Maintenant, ce qu'on a fait... on a fait aussi également à Maralé. Maralé et puis... ça c'est dans la grande mosquée de Djiberoua ça. Ça c'est dans la grande mosquée de Djiberoua où il y a de l'eau en train de couler. On est en train de nettoyer dedans quoi, parce que l'eau qui n'est pas, l'eau là n'est pas encore bien propre, donc on nettoie dedans et puis après l'eau va venir maintenant. Ça c'est le puits château, vous voyez le château c'est 2000 litres qui est en haut comme ça. Ils sont en train de laver dans la citerne. C'est le nettoyage d'abord. Voilà, donc les ouvriers sont sur terrain. Donc on a raccordé ici jusqu'à devant la mosquée, bon, là où les toilettes sont là, où on prend les ablutions là. Donc on a fait le raccordement jusqu'à là-bas. Et puis, vous allez voir, le mur là aussi, la partie où ils prennent les ablutions, ça a été déjà, tout a été déjà carrelé quoi. Donc, avec la grâce à Allah. Allô? Bon, ça a été coupé. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne. Et par la grâce d'Allah, comme on le dit, on ne cessera de le dire, c'est ça, ça s'appelle la Sadaqatul Jariya. Une Sadaqatul Jariya, c'est ça aussi le monde perpétuel. Voilà. Donc, merci beaucoup. Les images sont tellement beaucoup. Les vidéos sont là. Donc, on peut présenter ça plusieurs fois. Donc, vous partez dans la bio de le frère Electron Libre 3.0. Et puis également, voilà, vous allez voir tous ces détails-là. Et on va présenter une autre vidéo et puis on va se dire au revoir, Inch'Allah. Voilà, ça c'était à Marana. Marana, c'est derrière Séguéla. Voilà, arrivé à Séguéla, on fait près de 40 km sur piste pour aller à Marana. Et on a pu faire ça avec la grâce d'Allah pour un frère que je ne dirai pas le nom parce qu'il a dit de ne pas dire son nom. Donc,
Et ça a été réalisé. Donc, vous vous parlez quelle langue façon? Comment le sol, c'est comme ça a été carolé. Nous remarquons. Tout a été comme ça. Et ça, c'est un puits château. Il y a le puits et puis il y a le puits château. On va présenter le château tout à l'heure. Marana. Ok. Vraiment, c'est très bien. Nous, on est content aussi. Voilà, ils avaient vraiment besoin d'eau, ils avaient vraiment, voilà le château qui est là, 2000 litres en haut, mais c'est avec moi, ça marche avec l'électricité. Je vois que vous êtes content. Voilà, nous là, regardez, wallahi, quelqu'un qui fait un don pour la cause d'Allah, quand tu vois que les gens sont heureux, toi-même tu es heureux. Effectivement. La plus grande joie de celui qui fait le don, c'est de voir les gens heureux. Effectivement. Ah, il y a oublié, vous avez oublié, c'est pas là, c'est très important. Respectez les nouveaux. Gare à celui qui a boire l'eau et puis va m'insulter. D'accord, ça a été vraiment une fête ce jour-là dans le village. On a passé près de 1 ou 2 semaines dans la zone pour pouvoir réaliser tout ça. Il dit c'est à combien je vais participer. Vous m'écrivez en WhatsApp. Écrivez-moi en WhatsApp. Je répète, hein, c'est un frère qui m'a donné l'idée. Il dit Oustaz, il y a des personnes, lui seul ne peut pas faire un puits château ou un puits. Il faut voir, si on est 15, chacun donne une partie, les 15 là, tu fais un puits château pour eux. Quand ça va être réalisé, on va présenter là. D'autres personnes vont se mobiliser encore, ils sont 15. On fait pour une personne. Ah, parce que, et puis il y a pour une personne pour les 15. Et on met dessus Sadaqatul Jariya. Parce que vous êtes 15, on ne peut pas mettre le nom de chacun dessus. On met Sadaqatul Jariya. Et quand on va faire le puits, le jour où on va faire l'inauguration là, moi je prends la liste maintenant des 15 et puis je cite les noms. Monsieur Tan, Monsieur Tan, Madame Tan, Madame Tan, Madame Tan, Madame Tan. Voilà le puits château dans lequel vous avez participé. La voici qui est là. Elle est enfin terminée. Et voilà. Et puis après, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, celui qui pense que lui seul peut faire pour ses parents, pour sa maman, pour sa soeur, etc. Ou bien voilà. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés pour dire, bon, j'ai pas pu faire partie ma mère à la Mecque cette année. Je vais faire un puits château, n'est-ce pas, pour mon père qui est décédé ou encore pour ma tante qui est décédée, etc. etc. Donc, on en a fait plusieurs. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui? Oui. Oui, je voulais juste... c'est l'équipe de Oustaz, là. Oui, c'est bonsoir d'abord. Vous êtes qui, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ben, je suis un de ces petits fidèles qui vivait en France. D'accord. J'ai pris contact avec lui depuis la France. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, bon, c'est dommage qu'il ne lit pas les messages qui sont en bas. Donc, il y a beaucoup de... J'ai oublié d'écrire plusieurs fois, puisqu'on ne peut pas... Les jours, moi, je ne voulais pas déranger. Donc, juste à poser la question à savoir, oui, parce qu'il lit pas, il a fini, mais il lit pas les commentaires en bas. Non, en fait, c'est moi-même. Quand je suis lancé comme ça, je ne regarde pas trop les commentaires parce que ça me déconcentre en fait. Donc, voilà. Ah, d'accord, ok. Donc, maintenant, on est toujours en live, hein. Je suis là, je vous écoute alors. Si, ouais. En fait, c'était juste savoir où les dons, c'est-à-dire où on peut te les envoyer, les vêtements. Ah ouais, les vêtements. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ouais. Donc il y a plusieurs options. Si vous êtes en France, voilà, il y a des personnes en France qui font venir des colis chaque semaine en Côte d'Ivoire. Je connais des personnes. Il y a une dame, madame, j'oublie son nom. Elle fait venir les bagages chaque jour en Côte d'Ivoire. Il y a une structure également aux 2 plateaux. J'ai leur numéro. Ils font venir des bagages en Côte d'Ivoire chaque semaine. Donc ceux-là, ils peuvent faire venir ça sans problème. Voilà. Ah, d'accord, ok. Bon, j'ai ma petite soeur aussi qui était intéressée de faire des dons. D'accord. Je l'ai là. Allô. Allô, salam alaikum. Assalamu alaikum, comment allez-vous? Oui, ça va bien, ma soeur. Alhamdulillah, ça va prêt par la grâce d'Allah. Pour la première fois, j'ai suivi votre live tout à l'heure grâce à Yaya. Oui, oui. Et j'ai bien apprécié. Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'ai beaucoup apprécié. Franchement, beaucoup de courage. C'est la facilité. Donc, je voulais participer à la confection des puits. D'accord. Maintenant, je ne sais pas. Et puis les habits aussi. D'accord. Les habits, voilà, mais ce sera beaucoup plus rapide. Oui. Où est-ce qu'on dépose les papiers? D'accord. Moi, quand j'ai fini le live tout à l'heure, je vous enverrai l'adresse de la personne qui est en France. Là, vous allez déposer. Moi, je récupère ça à Abidjan ici. Comme je la connais là. Donc, je pense que ça va... Non, non, Abidjan, hein, non, on a Bassam. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, mais si vous êtes à Bassam, c'est facile.
Il suffit qu'on envoie quelqu'un venir chercher, c'est tout. Inch'Allah, d'accord, ok. Voilà. Ça marche. Donc, comme il y a le contact, on va vous laisser faire le live et puis on va... Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, ben à tout à l'heure, frère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. D'accord, ok. Ah, comme le numéro est sorti, numéro français. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. Vraiment, moi, je vous apprécie beaucoup plus. Hein. Je vous apprécie. Vous combattez les chrétiens de cette façon. Vraiment, vraiment, ça nous rend très, très, très fiers. Alhamdulillah. 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 Je suis pour votre live, mais je ne connaissais pas votre numéro, c'est pour cela. Donc, je n'ai pas pu vous contacter. Ok. Alhamdulillah. Aujourd'hui, j'ai la question à savoir, puisque mon papa il est décédé, mais bon, comment je dois faire pour faire construire une mosquée ou soit Sadaqa Jariya pour lui, il a pris, donc comme ça, mais j'avais cette idée, mais ça me manque un peu de moyens, donc je voulais me contribuer à certains d'autres, et puis s'il peut m'aider à répondre. Et actuellement, moi je suis tchadienne, là où chez nous aussi, il y avait des petits villages là où les gens souffrent de la soif. Ils souffrent vraiment de la soif, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont rien, donc voilà, donc il s'agit d'aller ouvrir chez moi ou même si c'est dans l'autre, donc ça ne me vient pas. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Seulement que c'est à vous de dire ce que vous voulez faire. Si c'est participer au projet de puits qu'on a dit, il n'y a pas de problème. Ça dépend de dans quoi vous voulez participer, comme une Sadaqatul Jariya. Tout est bon, mais c'est à vous de dire, bon, voilà ce que je veux faire. Et puis en fonction de ça, on pourra quand même... Même celle qui dit, elle va envoyer les vêtements tout à l'heure, c'est une Sadaqatul Jariya, parce que le fait de donner ça également... C'est un don, en fait. Bon, c'est une aumône. Le fait de donner ça à des populations démunies et ces enfants-là vont porter ça, mais c'est une récompense également. Maintenant, ce qui concerne de l'eau, pour donner de l'eau aux populations, ça aussi, c'est très bon parce que là, ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans un village, ça peut être dans une madrasa, ça peut être dans un quartier. En tout cas, tant que les populations auront accès à cette eau-là, mais ça, c'est ce que le prophète sallam a dit. Mais c'est à vous, c'est vous qui allez faire votre choix. Si vous voulez participer, vous le dites. Si vous voulez faire ça vous-même personnellement, il n'y a pas de problème. Puisqu'on en a fait, je crois qu'on est à 14e puis ou bien 15e comme ça que nous avons fait. Il y a au moins 4 personnes qui ont déjà commandé certains également. Donc on attend encore pour pouvoir réaliser tout ça, quoi, Inch'Allah. Même dès demain, je voyage. Et puis quand je reviens encore, je continue encore pour pouvoir aller faire ça. Et on vous envoie toutes les images et tous les détails, le lieu et tout ce qui va avec, quoi. D'accord. D'accord. Ma deuxième question est de savoir, est-ce que vous avez des madrasas ou bien les trucs comme ça, donc pour les orphelins, est-ce que vous demandez les dons comme ça? Il y avait une partie pour les dons pour les enfants, ou il n'y avait pas? Si la personne veut se contribuer, il veut faire les dons donc pour les... Il y a oui, il y a des enfants qui sont là. Les enfants sont là. Si vous voulez les aider, des enfants, il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup. Il y a des aveugles qui sont là. Il y a d'autres enfants qui sont là. Maintenant, quand il s'agit de... pour une madrasa ou une école coranique, il n'y a pas de problème. Nous allons bientôt construire une école coranique, une école, bon, un centre, ça c'est un centre. Ça va commencer bientôt. Beaucoup de personnes ont participé déjà. Leur argent qu'ils ont donné déjà est déjà conservé à la banque. Nous attendons déjà de commencer d'abord le centre et puis mettre cet argent là-dedans et puis remobiliser encore les gens pour participer. Mais pour l'instant, si vous voulez faire une participation pour des orphelins, pour des enfants démunis ou encore pour une école coranique, c'est à vous de dire, moi je vais participer, voilà en quoi je veux qu'on met ce que j'ai envoyé et nous on exécute, c'est un peu comme ça. Si c'est pour faire les puits, vous le dites. Si c'est pour mettre dans une école coranique, vous le dites. Si c'est pour mettre aux enfants, si vous le dites. Comme la dame qui a appelé des bassins tout à l'heure, voilà, ce sont des vêtements qu'elle ne porte pas. C'est à la maison, peut-être les enfants ont ça, il y a des... Elle va rassembler tout ça pour envoyer. Lorsque nous serons dans nos différents voyages où on fait les puits dans la brousse, comment nous on fonctionne? On peut voir une famille comme ça qui est en train de quitter au champ avec ses enfants et puis on va garer et puis on va les offrir ça.
une partie à ceux-là, une partie à d'autres personnes. On a été inspiré par d'autres personnes qui le font, tel que le frère réaliste là, lui il fait ça beaucoup, donc il nous a inspiré également et on trouve que c'est une très bonne action quoi. Donc pourquoi ne pas le faire? Ça fait partie également de l'islam, ça fait partie de la da'wa. Voilà, donc voilà un peu dans quoi nous sommes, Inch'Allah. D'accord. Tant que j'ai votre numéro, je vais vous contacter. Et merci quand vous avez pris les paroles. Ça fait déjà 2 heures de temps vous êtes fatigués. Donc on te la fait demain, Inch'Allah. Oui, effectivement, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous, ma soeur. Je reste à l'écoute, Inch'Allah. Amina. Bon, c'est elle-même qui m'a rappelé que ça fait 2 heures, il ne savait pas. Hein. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'il faut savoir s'arrêter. Ouais, c'est vrai. Hein. 20h, 22h, attention. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, le message est passé, non? Voilà, Electron Libre, il a mis son lien, il a mis le lien dans sa bio également. Les numéros sont là, 05 94 87 58 58. Je sais qu'il y a plein de messages dans WhatsApp. Quand je vais finir l'émission, je vais regarder ces messages-là, répondre à tout le monde. Celle qui a appelé des Bassam tout à l'heure, il y a la DDA à Bassam. Je peux même envoyer Doucouré à Bassam. Il va m'envoyer à Abidjan. Et puis quand on sera en pleine partie en voyage, on va donner ça. Et puis on va faire des vidéos pour envoyer. C'est pour ça qu'il est important de faire des vidéos souvent. Parce que ceux qui nous donnent les vêtements pour donner n'ont pas forcément besoin de voilà, est-ce que tu as donné, tu n'as pas donné. Mais nous on fait les vidéos pour non seulement donner de l'émotion à la personne et puis encourager d'autres personnes à faire. Allah il dit quand tu as bien fait de ton Seigneur, proclame-le. Donc on fait des vidéos. Certains ont dit non, il y a un qui a dit mais ouais, quand vous faites le don, pourquoi vous filmez? Mais c'est pas écrit quelque part qu'on ne doit pas filmer. Allah il dit quand tu as bien fait de ton Seigneur, proclame-le. Donc celui qui a fait le don, quand l'âme Yara donne par exemple, on distribue aux gens et puis on dit l'âme Yara, ça le fait plaisir. Et il le fait pour encourager d'autres personnes à faire également. L'âme Yara à Abidjan ici, non, lui il fait. Si quelqu'un a San Pedro, lui aussi il fait là-bas. D'autres sont à Gagnoua, lui aussi il fait là-bas. D'autres sont. Monsieur Koulibaly Saka, lorsqu'il nous a fait partie au pèlerinage, il a dit quoi? Je fais ça pour que d'autres personnes font pour d'autres prédicateurs également. Si vous êtes parti au pèlerinage, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et d'autres vont prendre l'exemple sur moi, Koulibaly, pour dire bon, lui il a fait partie de tel nombre de personnes à la Mecque, moi je vais en faire autant, je suis à Boaké. L'autre va dire moi je suis à Korogo, moi il va faire autant. Donc c'est un peu comme ça l'objectif. Merci, soyons positifs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Il y a l'autre chose aussi. C'est fini. C'est pas fini. Je viens. On a mis les moyens. Vous avez moyen fini? Non. Les numéros, vous avez les numéros, c'est bon? À la prochaine, ok, merci. Vous avez les numéros, donc on vous contacte comme ça.